Bon les copains, nouvelle vidéo aujourd'hui, on est reparti. On est sur la route encore. Alors là par contre ça va être dans le cadre du projet S4. Plusieurs choses avant de commencer. Donc déjà vous avez pu voir la vidéo que j'ai faite, le petit vlog en allant voir Matt chez lui, Matt Hugdale. Donc franchement merci pour le retour parce que j'ai vu que ça vous a bien plu. Merci à Matt forcément pour le coup de pub pour la vidéo. Merci de son accueil. Mais ouais, la vidéo vous a bien plu, on a dépassé les 1000 vues en peu de temps, donc c'était cool. Donc voilà. J'ai essayé de faire au mieux la vidéo voilà, pour que ce soit intéressant pour vous. Et puis voilà, j'espère que ceux qui ne me connaissaient pas ont été voir sa chaîne. Voilà, pour découvrir autre chose que du Volkswagen, quoi, parce que c'est des choses qu'on revoit quand même très régulièrement, que ce soit sur YouTube, sur les groupes, etc. Et ça fait du bien aussi de s'ouvrir à des nouvelles choses, quoi. Donc là, voilà. D'ailleurs, moi, depuis le tour en 404, je me dis que j'aimerais bien une bagnole plus ancienne, pas forcément allemande, pour faire un petit délit sympathique. Voilà, donc voilà. Matt a une bonne influence sur moi, on va dire. Ensuite, retour sur la vidéo de la S4, là où j'ai fait le démarrage toujours sous Imotronic. Et franchement merci du retour parce que ouais, on a pété les 1000 vues en moins de 24 heures. Donc pour certains c'est rien, pour moi c'est énorme. Donc c'est cool. On est presque 1900, enfin vous êtes presque 1900 abonnés à l'heure actuelle, donc ça fait super plaisir en fait. Donc merci. Merci à vous, c'est cool. Merci pour les commentaires. Merci à Anthony de Carzemeka qui a fait un petit coup de pub sur cette vidéo là aussi. Ça fait plaisir. Donc du coup, comme je le disais, là on est reparti pour le projet S4. Donc on va aller chez mon pote David que vous aviez déjà vu dans une vidéo précédente quand il m'avait passé des pièces pour la S4 avec son S4 Imola, là, jaune Imola. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que comme sa voiture roule et qu'elle n'est pas toute d'origine et tout ça, on va faire une petite présentation et essai qu'on va intégrer dans cet épisode là. Et en plus on va tenter de faire un IMO-off en passant par sa voiture parce que je vous explique le problème. J'ai un petit logiciel qui m'a permis déjà de faire un IMO-off sur un calculateur en version EDC15, donc Golf 4, Polo 4, etc. Et normalement, grâce à ce logiciel, je peux également faire un IMO-off sur un calculateur qui est en version ME7 ou 7.1 ou 7.1.5, enfin je sais plus, il y a plusieurs variantes. Et logiquement, on peut le faire sur A4 B5. Sauf que, pas de communication possible avec le boîtier moteur. Bon. J'ai branché le VACCOM ou le Delphi pour voir et toujours pas de communication avec le boîtier moteur en passant par mon A4. Par contre, sous VACCOM, j'arrive bien à communiquer avec le boîtier d'anti-démarrage de la voiture. Et alors, j'ai pas essayé sur les autres boîtiers, genre ABS ou quoi, mais j'arrive à communiquer avec la voiture et pas avec le boîtier moteur. Donc, l'hypothèse qu'il y a, c'est que alors ma prise diag est bien alimentée et tout ça. L'hypothèse qu'il y a, dont on a parlé avec mon pote Damien, c'est que la K-Line sur le boîtier moteur de S4 se trouve pas, enfin sur le faisceau moteur de S4 se trouve pas au même endroit que celle sur l'A4. Voilà. Donc il faudrait que je reprenne les schémas et tout ça parce que j'ai tous les schémas faisceau moteur et faisceau d'A4. Et je sais pas si vous vous rappelez, d'après mes recherches, il y avait des câbles qui étaient un peu différents, etc. Et il me semble, de mémoire, qu'il y en avait un qui servait... Alors la traduction est pas bonne parce que c'était pas un schéma qui est en français, c'était marqué témoin autodiagnostic moteur ou je sais pas trop quoi. Donc si on prend les choses, on va dire, un peu en réfléchissant, c'est possible que ce soit la K-Line. Donc voilà. Maintenant, de toute façon, on va quand même essayer de faire l'IMO-off en passant par sa voiture, en branchant mon boîtier moteur, donc j'ai ramené tout ce qu'il faut. Et voilà quoi. Donc là on est parti pour une petite heure de route et puis on va voir ce qu'il en est. Allez les gars, je vous dis à tout à l'heure. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead, think that I'm close
close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got. And never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD. Bon, donc du coup on est arrivé, on a été laver l'automobile. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit d'une S4 Avant en jaune Imola. Maintenant je vais laisser la parole à David. Salut. Donc David, le propriétaire de cette S4. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait quelques années parce que je me rappelle. Ouais, ça doit faire 4 ans à peu près. Ouais, et du coup, d'origine c'est combien? 265 d'origine. 265, ouais. Ouais. Et là actuellement, elle est censée sortir Plus de 400. On n'a pas de chiffre exact, mais un peu plus de 400, ouais. plus de 400. Donc ça, c'est ce qui est bien, c'est que ça donne un peu un avant-goût de ce que je recherche aussi moi sur la mienne, parce que ça reste des configs qui sont quand même faciles sur S4. Ah oui, on est d'accord. Donc alors, qu'est-ce qui a été fait dessus? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Parce que tu es passé quand même par plusieurs étapes. Ouais. La dernière fois que je t'avais filmé, quand j'étais venu chercher les pièces, tu venais de la redémarrer, Ouais. après avoir remis le moteur dedans. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture? Alors, déjà la caisse elle a 275 000 là. Ouais. L'ancien bloc commençait à bien fatiguer. Donc j'ai récupéré un nouveau bloc qui avait 100 000, une S4 accidentée. Donc, comme moi en fait. Distri pété. Donc forcément le nouveau bloc, prise de compression, un cylindre sans compression, donc déculassage. Une soupape tordue, donc du coup les deux culasses ont été refaites à neuf. Le bas moteur il est resté tel quel, donc 100 000 quoi. Turbo neuf en K04 type RS4, donc c'est pas des origines mais ils ont été fiabilisés. Comme ceux qu'on a nous offerts gracieusement par Max Spinning Rod, c'est ça. Il faut les faire fiabiliser. C'est les mêmes, moi les CHRA ont été changés quand même. Je verrai si je prends le risque ou pas alors. Voilà. Donc ça, grosse aspiration de turbo pour aller avec les turbos forcément. Ouais. Full durée de silicone, deux petits échangeurs en alu. Petite allumage TFSI. Ouais, donc ça c'est récent ce que tu avais mis, voilà, c'est ce que je montrais, c'est plus les bobines d'origine. Ouais. C'est type bobine R8 en fait. C'est des bobines d'R8. Ouais, c'est ça. Ça, injecteur Bosch en 630 cc. Pompe Walbro GST 450. Oui, parce que là tu as l'éthanol en plus, ouais. C'est ça, full éthanol. Ça, descente en 76, donc des kata forcément. Ligne monotube en 84, full tube tout le long. Et puis dans les grandes lignes, on va dire, c'est à peu près tout. Bon. C'est un stage 3 basique sur S4 quoi. Donc là on serait en stage 3. Ouais, c'est vrai que c'est basique là-dessus. C'est vrai que c'est facile en fait d'aller chercher les 400 sur ces moteurs. Ah largement. Avec un échangeur en façade et une bonne gestion comme il faut, sans aucun problème, on n'est pas loin des 500 quoi. Ouais. Bon bah c'est bien. Et puis là on a été faire un petit tour, ouais ça marche, moi je suis pas habitué déjà. Niveau châssis, donc on est sur combiné, c'est ça? Ouais, combiné bas de gamme, c'est de l'entrée de gamme, c'est quand j'ai acheté la caisse, il était déjà dessus. Ouais, je me rappelle. Et niveau freinage, c'est des Z18 6 pistons de Porsche Cayenne. Ah oui, c'est ce que je me disais bien, je me rappelais. Avec des disques de ML55 AMG. Ouais, parce que c'était la solution de facilité par rapport aux Z17, c'est ça? Qui était avec des disques sur bol. Les Z17, non, tu peux monter les Z17 avec des disques plus petits. Ah, je croyais, c'est ce que tu m'avais dit. En fait, quand je l'ai acheté, celle-là, elle était déjà en 4 pistons sur bol. Ouais. Mais l'endurance, c'était vraiment pas ça. Et on va pas se mentir, des disques sur bol, les pistes, tu pleures. Là, des disques de ML55 AMG, ça vaut, on va dire que ça vaut rien quoi. Ça vaut 100 balles, j'avais regardé, je crois. Donc là, c'est un montage super simple. Les étriers, il faut juste un kit de visserie. Enfin, il faut des vis et des entretoises. Les étriers se montent direct sur l'échappe. Ouais. Et les disques, il faut reprendre juste 1 mm sur le centrage du disque, c'est tout, autour. Et pour le châssis, on va dire que c'est tout quoi. Il y a des cales de 20 à l'avant, mais par obligation, parce que sinon ça monte pas les jantes. Ouais, bah ouais.
Et à l'arrière, bah là il y a 5 mm à l'arrière, il faudrait peut-être un peu plus. histoire de rattraper l'avant quoi un peu. Ouais. Non mais bon, elle est sympa. Elle avait été repeinte dans cette voiture là? Ouais, très mal, mais elle a été repeinte. Ouais non mais je me rappelais que tu m'avais dit ça aussi une fois. Je l'ai eu comme ça, mais très très mal repeinte. Ah bah ça arrive, il y en a des comme ça. Hein. Bah, il y en a plus souvent des mal repeintes que des bien repeintes. Hein. Ouais, comme moi le Corrado quand je l'avais eu c'était pareil. Hein. Bon, à l'intérieur une config un peu particulière. Donc on est en jaune Imola à l'extérieur et puis intérieur bleu. Donc ça avait été fait à la commande je pense. Hein. À la commande, j'ai les papiers, elle vient d'Allemagne et j'ai les papiers de la commande et elle a été commandée comme ça. Bon, c'est sympa, ça change, c'est original je trouve. Le truc que j'aime bien moi c'est qu'elle a le tout-ouvrant. Ouais, sur A4 je trouve que c'est plutôt sympa. Compteur d'S4 forcément c'est une vraie S4, hein, c'est pas un compteur d'origine comme moi. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être marrant d'avoir la différence. Non, ça va être cool. Bon bah écoute on va faire un petit démarrage. Bon on précise qu'elle est bien chaude hein. Oui. Et puis voilà quoi. Vas-y. Je m'attendais pas au coup de fusil du launch là. J'ai des acouphènes de ouf. C'est débile. Moi j'adore, alors c'est ce que je disais depuis tout à l'heure, j'adore le bruit des turbos. J'ai hâte. j'ai hâte. Bon là on va faire un petit... alors on va pas faire un départ arrêté parce que l'embrayage il est juste. On va faire un petit 30, 40, 100 histoire de voir. Vas-y quand tu veux. Bah voilà, moi je suis fan en tout cas et ça motive et ça donne envie pour la suite là pour le swap. Ça va être pas mal. Ça donne vraiment un avant-goût de comment ça marche. Maintenant, on va passer au test de mon boîtier moteur. On va le mettre sur CS4 avec. On va le tester comme ça, on va voir si ça fonctionne. Bah, ça devrait démarrer et couper logiquement puisqu'il y a l'IMO. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la brancher pour voir ce que ça dit. Voilà. Bon, donc là, mon boîtier est branché. Ça devrait démarrer et couper. Faut quand même que tu enlèves ton machin. Hein. On démarre. Ouais voilà, donc c'est bon. Donc je vais brancher. On démarre. Ouais voilà. Bon, je vais brancher le Wacom, on va voir ce que ça dit. Ça fonctionne. Enfin, on peut lire le boîtier moteur. Donc la théorie, on va dire, de la K-Line qui est pas au même endroit, bah pareil, plausible. Oh bah j'en ai des défauts moteurs, mais bon en même temps j'avais démarré sans tout. Ouais bah calculateur moteur bloqué, machin, bah ça c'est normal. On fasse tout, voir s'il y en a qui reviennent. Ouais. Bah après ouais mais... Là ça va être sur ta bagnole.
T'as rien qui revient. Non. Normal, j'ai pas essayé de la démarrer. Bah, Parce que sinon, t'aurais l'IMO qui reviendrait. je pense, ouais. Bah, c'est sûr, parce qu'il clignote. Bon, alors, vas-y, tu peux le couper le contact. Là, on va mettre le K+ Scan. Bon, donc, alors, on avait une réponse déjà avec le K+ Scan, là. Seulement, à chaque fois, ça se déconnecte, c'est bizarre. Donc, voilà. Parce que sinon, normalement, c'est assez facile avec ce genre de logiciel. Ce qu'on va faire, c'est que David a ce qu'il faut pour me mettre une carto déjà au samplon, qui est surtout IMO off. Donc, on va le faire autrement. Et puis voilà, quoi. On verra bien. Bon, normalement, ça marche. Bon, on va voir. Normalement, ça devrait fonctionner. Bon, même si la voiture tourne pas bien, parce qu'elle est éthanol et ça, c'est une carto à l'essence, ça devrait fonctionner. On espère. Bon, moi, je suis la pression. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que ça démarre? Ça va, elle est pas trop petite ta cigarette électronique? Ouais, elle est à ma taille, quoi. Ah ouais, c'est ton mano que tu fais passer comme petit tuyau transparent. Ouais, je fais ça bien, hein. Je l'ai fait passer. Étanche et tout. Ça démarre ou pas? Ah la vache. Fail. Bon les gars, vous avez vu, c'est un fail. Petite explication quand même. L'explication c'est qu'on est très très con. Alors on a réussi à écrire via le catag là, David, on a réussi à écrire une nouvelle carto avec IMOF, etc. Et en plus elle était un petit peu optimisée. Seulement problème, alors il n'y avait bien plus d'IMO parce que le voyant sur sa voiture d'IMO s'éteignait, donc ça c'est bon. Alors il est contourné là-dessus, il n'est pas juste désactivé, sinon il y aurait le voyant qui s'allumerait en permanence, ce qui clignoterait. Là il est juste désactivé. Et en fait, là on est très très con, c'est que alors nos boîtiers sur la coque, nos calculateurs étaient de la même référence, donc 8D0 quelque chose là. Sauf que ce qu'on a oublié, ce que David a oublié, c'est que son boîtier à lui, a oublié. Le truc c'est que son boîtier à lui n'est pas un boîtier de S4 mais un boîtier d'A6 en 2,7 litres biturbo, donc c'est la même chose, mais le boîtier moteur n'a pas du tout la même référence et apparemment c'est pas du tout la même méthode d'écriture, les mêmes fichiers, les mêmes tailles, etc. Sauf que voilà, David a remis le couvercle de son calculateur de S4, donc on avait bien la même référence, donc on s'est dit c'est bon, c'est bizarre mais c'est bon. Et en fait non, le fichier qu'il avait c'était un fichier pour un calculateur d'A6 et pas de S4. Donc là en fait le plan, le futur c'est de remettre un fichier d'origine dans mon boîtier, voilà, de S4, et simplement alors moi je vais l'envoyer à un contact de David, donc je citerai le nom plus tard quand tout sera revenu, qui va me faire un IMO off tout simplement sur le boîtier, voilà, et comme ça on sera tranquille. Et en vrai apparemment pour celui qui sait faire c'est facile là-dessus quoi. Et voilà, donc petit fail, on était dégoûtés, on y croyait et tout, mais bon, après ça se fait bien. Moi je trouve ça super de pouvoir faire ça comme ça avec les petits trucs informatiques et tout, enfin moi j'adore. Donc voilà, donc là en attendant que ça se fasse, on va continuer un petit peu les travaux sur la voiture. Va falloir que je me remette en quête de pièces, certaines bricoles, c'est pas très très grave. Là ce qu'on va faire c'est que je vais remettre les cardans. Et je vais donc remettre les cardans et puis fixer la boîte sur le berceau parce que je l'avais toujours pas fait. Puis on va commencer à attaquer les petites finitions entre guillemets, voilà, les petits détails, les petites choses, se mettre en quête des dernières conneries. Puis ce sera pas mal. Pour monter l'intérieur aussi, enfin l'intérieur au moins le tableau de bord et tout ça quoi. La banquette arrière, on va pouvoir le faire aussi. Puis voilà, ça va avancer gentiment quoi. Ah oui, trouver aussi le fil de la K-Line là sur les 5 prises, là, les 4 prises, pour pouvoir le remettre au bon endroit. Et déplacer aussi la prise diag parce que sur les A4 B5 elle est derrière au milieu de la console centrale, c'est de la grosse daube, c'est très très chiant. Donc voilà, petite amélioration utile on va dire. Et voilà.
Bon, donc la reprise, donc là j'ai remonté le cardan de S4, il est serré là, il faudra que je le serre au couple. J'ai remonté le capteur ABS de l'Audi A4 que j'avais, parce que comme pour l'instant je remonte tout de la 4, et ben on s'en fiche. Pareil, j'ai remis le freinage parce que je voulais remettre mes étriers d'origine de S4, donc les doubles pistons. Seulement, comme on a dit, les porte-moyeux, l'anthrax, c'est pas pareil. Donc comme après je passerai sur des gros freins, pour l'instant on s'en fiche. Je compte pas faire le débile avec ce genre de frein parce que c'est quand même tout petit. On verra par la suite quand on avancera pour mettre des gros freins. Donc pour l'instant, juste pour la déplacer, etc., ce sera suffisant. Donc tout est resserré, tout est remonté. Je vais remettre la roue de ce côté-là. Et puis je vais avancer, il va juste me rester le garde-boue à remettre. Et puis ce sera pas mal, je ne l'ai pas sous la main, donc il faudra attendre un peu. Mais voilà, on continue d'avancer, comme ça, c'est bien. Bon, j'avance dans l'ombre parce que il n'y a rien de spécial à montrer, etc. J'ai remis le récepteur d'embrayage. Comme ça, c'est fait. Et j'ai remonté toute la surale. Voilà. Donc, alors, il ne me restera plus que le Y après, qui viendra ici, évidemment. Mais j'ai remonté toute la surale. Donc, alors, les intercouleurs sont mis de manière provisoire parce que je vais les nettoyer. Mais en tout cas, toutes les conduites d'air sont montées. Donc, c'est pas mal. Il me reste 2-3 petits détails à voir, histoire que ça tienne correctement. Les intercouleurs, j'ai un des supports, il me semble, j'ai pas le deuxième. Ça, c'est pareil, il va falloir que je bricole ça, à mon avis, parce que je sais pas s'il y a des trous déjà sur la caisse ou quoi. Donc, on verra. Mais déjà, ça me fait un peu moins de pièces dans les cartons. Ça me permet de trier un peu. Donc, ça, c'est cool. Et voilà. Bon, ça fait plaisir de la revoir comme ça, clairement. Ouh. Ça fait un peu de pièces encore en moins, donc je suis content. Donc, là où on en est, il va nous rester donc la surale à finir, le circuit d'eau à faire. Parce que j'ai un carton de durite, mais voilà. Je vais peut-être acheter un kit de silicone plutôt que prévu, je sais pas. Il va me rester à trouver une boîte à air, les conduites pour la boîte. Et voilà. Je vais voir pour aussi supprimer certainement le canister, là, parce que ça n'a pas l'air d'être le même système sur la S4. Donc voilà, ça avance. Finir la DA aussi, de toute façon il doit y avoir une durite là, qui doit aller en façade pour le radiateur, enfin pour le petit cerclage là. Et puis voilà, ça avance. Week later. Donc voilà, comme je vous ai dit, on a eu des petits soucis, donc ça va être réglé sous peu. Weeks later. Bon, on se retrouve quelques temps plus tard, maintenant que j'ai récupéré mon calculateur. Ouais, je suis crade. Oh la gueule, oui. Ouh. Je me suis fait chier, on va dire, sur un véhicule. Il y avait un truc qui était grippé. La vis a cassé. Bref. Quelque chose qui aurait dû prendre 45 minutes, ça a duré 4-5 heures. Et encore, j'ai dû changer un morceau parce que là, impossible de repercer. Enfin bref. D'ailleurs, si vous voulez voir les projets que je fais à mon atelier, comme par exemple celui-ci, donc une Audi A3 V6 3 litres 2, en Sportback en plus, une 8P. Il y avait un gros problème au niveau de la distribution, donc j'ai sorti tout le monde. J'ai fait une grosse révision au niveau de tout ce qui était étanchéité du moteur. La pompe à eau, les galets, j'ai nettoyé un maximum, plein de choses parce que tout était pourri, enfin c'était abusé. Il me reste 2-3 conneries à nettoyer et puis voilà, donc là ça a redémarré, c'est en attente. Il me restera que le berceau à remonter puis la face avant puis ce sera bon. Après faire la vidange de la DSG et le LDEX et le compte. Donc ça voilà, donc pour ce genre de projet, pour voir ce genre de truc, pardon, comme je ne mets pas tout sur YouTube, voilà, ça c'est mon boulot. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook, ici, ou la page Insta, ici, c'est vous qui voyez. Maintenant, on va tenter. Ok les gars, j'ai toujours pas remis la masse, hein, donc c'est ça. J'ai remis la batterie, calculateur. Bah écoutez, on va essayer. Hein. Bonne vérité. Non, le voyant d'Imo clignote quand même. Bizarre ça. Bon, donc ça démarre. Alors ça cale toujours, mais je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est dû à l'adaptation du papillon qu'il faille faire. Parce que si j'essaye d'accélérer, mais il va pas couper. Enfin, il coupe parce qu'il n'est pas réglé, mais en tout cas, c'est pas comme avec l'IMO. Je vous remonte vu de l'extérieur.
Voilà, si ça avait été à cause de l'IMO, il tournerait pas autant. Quelques essais, en fait, c'est bon. Mais je pense parce qu'il doit y avoir un autre souci. Quelque part, de toute façon, ça c'est sûr. Donc là, il tient, il tourne, je peux accélérer, etc. Mais il n'y a rien qui est réglé. Et là, elle ne tourne plus sur ces 6 cylindres. Peut-être l'essence, peut-être les injecteurs, je sais pas. Il faudra que je regarde ça. Mais je vous montre un petit quand même. Et puis après, on va s'arrêter. Voilà, bon là elle tourne plus sur les 6 mais c'est bon. Bon, je vais réessayer une dernière fois, voir si c'est parce qu'il y a une bobine qui a chauffé ou un truc. Je vais pas trop insister comme ça de toute façon. Et puis voilà quoi, je vais voir ça. Et puis on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui, on fait un petit débrief après. En direct de la 4L que je suis en train de refaire. Bon là le téléphone est tombé donc ça reprend. C'est bon, ça tombe sur les 6. Parfait. Et bien comme vous pouvez voir dans la dernière vidéo, il tourne bien mieux. Donc, maintenant, la suite du programme, ça va être quoi? Alors, la suite du programme, ça va être de remonter tout l'intérieur, je pense, pour pouvoir en plus brancher tout ce qui manque et voir si mon problème de connexion calculateur vient d'ici, parce qu'il va falloir faire l'adaptation de la pédale et du papillon. Ensuite, niveau moteur, on va nettoyer les échangeurs, ça va être bien. Faire le circuit d'eau, donc je pense que je vais me rabattre sur un kit durée de silicone, en fonction de ce que je trouve. On va voir. Il va me falloir la durée qui va derrière aussi au radiateur de chauffage. Parce que j'en ai une qui va, mais pas la deuxième, comme on avait vu. Au niveau de la DA, il va falloir que je fasse une magouille pour peut-être reprendre la canalisation du 2,8 litres. Trouver une boîte à air et les conduites de boîte manquantes qui vont là pour le radiateur. Remonter la face avant, purger embrayage et frein. Et en gros, bah, c'est tout. Et puis faire tourner. On va voir ce que ça dit. Putain, les gars, sans déconner. Là, on touche au but. Alors, merci à tous ceux qui suivent ce projet depuis le début, parce que c'est la base de la chaîne. Je vais arrêter de filmer mes trous de nez comme ça. Merci à mon pote David que vous avez vu dans cette vidéo, parce qu'on a fait un... Bon, on s'est pas mal pris la tête quand même pour essayer de comprendre le truc. Enfin bref. Et puis pour le prêt de sa S4 aussi, pour essayer mon calculateur. Merci à Johan du coup qui m'a fait l'anti-démarrage. Et puis, qui m'a fait l'IMO-off. Puis merci à tout le monde. Merci à Nathan aussi pour tous ses conseils. Et merci de m'avoir mis cette idée en tête. Parce que là-bas, c'est pas de moi. Bref, sur ce, je vais aller prendre une douche. Ouais. Ça va être bien. Bon les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ce sera pas forcément là-dessus parce qu'il va se passer un peu de temps encore à mon avis avant que j'achète les pièces qui manquent. Et va y avoir une vidéo sur une bourre à break que j'ai récupérée. Il y aura la sable de mon frère qu'on est en train de préparer plus. Là on était à 240 avec Carto, là on va être à 340. Donc ça va être pas mal. Puis voilà quoi, pour la suite on verra. Allez, à bientôt.